L'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina Faso, AIMB, et le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI sont deux organisations islamiques majeures de notre pays, reconnues officiellement le 21 janvier 1986 pour l'AIMB et le 29 juin 1989 pour le CERFI. Un des objectifs majeurs de ces structures est l'unité d'action des musulmans conformément au verset 103 de la sourate 3, quand Dieu nous dit Wa'atasimu bihablillahi jami'a. Vous voyez, c'est une tendance s'exclure les uns les autres, c'est une tendance qui considère les autres qui ne sont pas des musulmans, alors que chez nous on dépasse ces principes de division. C'est des questions mineures qui ne sont pas importantes. Louange à Allah qui a envoyé son messager avec la voie du salut. La voie du salut qui est l'islam, qui est la religion de vérité, pour la placer au-dessus de toutes les religions. Dieu suffit comme témoin de cette vérité incontestable. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, l'unique, sans associé. Et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Et j'implore qu'Allah répande sur lui son salut, ses bénédictions, et ses bien-aimés compagnons et sa sainte famille, et tous ceux et toutes celles qui emboîteront leur pas jusqu'au jour de la rétribution. Ô croyants, je vous recommande ainsi qu'à ma propre personne la crainte révérentielle de Dieu. Comme Dieu nous le demande dans le Saint-Coran, il dit en ces termes: ô vous qui avez crié, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis. Il dit encore: cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés jusqu'à la fin du verset. Et il ajoute encore: qu'il soit ici de vous une communauté qui appelle au bien et qui ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce sont eux qui seront qui réussiront. Que Dieu fasse que nous soyons de cette communauté de la réussite. Frères et sœurs en islam, aujourd'hui, notre sermon portera sur la ligne idéologique de l'AIMB et du CERFI à l'occasion du 40e anniversaire de l'AIMB qui se commémore durant cette année, tout le long de cette année 2026. Donc à l'occasion, nous allons rappeler la ligne directrice suivie par nos deux associations jusqu'à ce jour. Frères et sœurs en islam, l'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina Faso, AIMB, et le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI sont deux organisations islamiques majeures de notre pays, reconnues officiellement le 21 janvier 1986 pour l'AIMB et le 29 juin 1989 pour le CERFI. Elles ont chacune une envergure nationale et sont installées dans toutes les régions du pays. Contrairement donc à beaucoup d'autres associations, ces deux structures fonctionnent régulièrement à travers le renouvellement de leurs instances dirigeantes et la tenue régulière des activités administratives et un programme d'activités riche qui est réalisé régulièrement. Pour une formation religieuse adéquate de leurs membres et sympathisants, elles mènent régulièrement des journées de formation, des cours de formation, des cours de lecture du Coran et des cours et des causeries, des conférences et des séminaires, etc. Un des objectifs majeurs de cette structure est l'unité d'action des musulmans conformément
au verset 103 de la sourate 3, quand Dieu nous dit wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, il dit cramponnez-vous tous ensemble au câble de Dieu et ne soyez pas divisés. Donc ainsi, ces deux associations, depuis leur création, ont inscrit dans leurs textes fondamentaux la possibilité d'adhésion pour tout musulman respectueux des principes islamiques reconnus, le principe islamique de l'islam authentique. En effet, dans le statut de l'AMB, l'article 2 dispose que l'AMB est ouverte à tout élève ou étudiant musulman sans distinction de race, de nationalité, d'ethnie ou de sexe, d'âge ou d'origine sociale ou de tendance religieuse, pourvu qu'ils reconnaissent et acceptent la tradition et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple des califes bien guidés. Aussi, au niveau du statut du Serfi, à l'article 5, le statut dispose que le Serfi est ouvert à tout musulman sans distinction d'âge, de sexe et de profession, de nationalité et de race, et désirer d'approfondir ou de partager ses connaissances sur l'islam dans un esprit de fraternité. Il fonde ses principes donc sur l'orthodoxie. En clair, ces deux structures ne sont affiliées à aucune tendance et acceptent en leur sein tout musulman acceptant suivre le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elles collaborent cependant donc de manière sincère avec tous les autres mouvements et toutes les autres associations islamiques reconnues pour la promotion de l'islam et pour la fraternisation véritable des musulmans. Ce principe de non-alignement ou de neutralité fait la force de ces deux structures depuis leur naissance, mais ce principe est parfois pris en dérision par ses détracteurs. Frères et sœurs en islam, quels sont les avantages de ce positionnement idéologique de nos associations? Le positionnement idéologique de l'AMB et du Serfi repose sur une neutralité assumée, entendue non comme une absence de référence, mais comme un choix stratégique et pédagogique d'inclusivité et d'unité. La neutralité permet aux musulmans de toute tendance et de toute sensibilité d'adhérer à l'AMB et au Serfi en vue de se former pour connaître leur religion et adorer sincèrement le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, aucun adhérent n'est rejeté sous prétexte qu'il est de telle ou telle tendance islamique. La neutralité permet ainsi d'éviter le cloisonnement à l'intérieur de l'islam en facilitant ainsi le brassage des compréhensions des textes et des pratiques religieuses. Dans ce sens, elle évite le suivisme aveugle d'un leader musulman ou d'une école juridique en particulier ou d'une tendance donnée. Elle permet d'expliquer les textes selon les contextes et d'évoquer sincèrement toutes les opinions possibles face à une question donnée. Et cela favorise ainsi l'esprit critique du musulman qui lui permettra donc d'adopter une position de soi selon ses capacités et ses moyens. La neutralité engendre donc la tolérance religieuse entre musulmans, renforce la fraternité islamique et incite à prier dans toutes les mosquées sans distinction. Elle favorise ainsi donc la reconnaissance des divergences licites. Cela signifie donc que c'est une éthique de la divergence, une bonne éthique donc de la divergence. Donc la neutralité tolère donc les différences entre musulmans tant qu'elles ne sont pas interdites. Elle est inclusive et non sélective, permettant ainsi aux musulmans de tous horizons d'être à l'aise dans ces structures. Donc elle devient alors une source de richesse malgré la différence entre les musulmans. Donc, cette neutralité permet aussi de toucher un large public pour la dawa, permettant d'être reçu aussi par toutes les tendances et de discuter avec elles de façon cordiale, de façon islamique, pour faire
le rassemblement de tous les musulmans. Elle encourage une lecture équilibrée et réfléchie de l'islam comme au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la neutralité purifie le cœur en vidant de l'intolérance religieuse et de la haine de ceux qui font autrement, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas comme nous. Vous voyez certaines tendances s'excluent les uns les autres, certaines tendances qui considèrent les autres qui ne sont pas des musulmans, alors que chez nous, on dépasse ces principes de division, c'est des questions mineures qui ne sont pas importantes. Donc nous, au sein de l'AMB du CERFI, on surpasse ces différences pour mieux vivre ensemble, pour travailler ensemble, pour promouvoir l'islam. Mieux, elle est un vecteur de cohésion spécifique, pacifique entre les musulmans et dans la société. La neutralité permet d'appréhender et de faire face aux défis communs de la Oumma. Elle permet l'unité d'action des musulmans. La neutralité permet de bâtir une communauté forte vis-à-vis du pouvoir public, de l'autorité publique et également devant l'opinion publique nationale. Ça donne l'image d'une communauté respectée et respectable, unie, donc qui parle d'une seule voix et qui mène des actions ensemble pour le développement de leur pays. La neutralité constitue donc un trait d'union entre les différentes factions de la communauté, que l'AMB et le CERFI restent les seuls à pouvoir rassembler autour de leurs grandes activités. Donc le fait d'avoir une position neutre nous permet d'accéder facilement à toutes les associations, à échanger facilement avec toutes les associations, à les avoir à nos côtés donc, durant nos activités. Le principe donc, de neutralité permet de voir au-delà du groupe et d'appréhender la nécessité d'une Oumma forte et actrice de développement socio-économique. La neutralité permet de prendre en compte l'intelligence du contexte dans la stratégie de la Dawa, car nous restons convaincus que la promotion de l'islam ne peut se faire au mépris des caractéristiques contextuelles. Donc on doit tenir nécessairement compte du contexte de notre pays, des réalités de notre milieu pour pouvoir faire la Dawa. Donc n'est-ce pas enfin que dans l'esprit de neutralité, c'est-à-dire la reconnaissance du statut du musulman de tous les groupes, que la Fédération des associations islamiques est fondée, n'est-ce pas que la faible adhésion à cet idéal et la volonté d'affirmer pour certaines personnes leur particularisme à une moindre occasion donnée qui affaiblisse et qui fait que la fêtière peine à asseoir sa crédibilité et son efficacité tant recherchée. Donc l'objectif principal du positionnement idéologique de l'AMB du CERFI, c'est de fédérer l'ensemble des musulmans vivant au Burkina, c'est de les former, les encadrer et éveiller leur conscience islamique sans les diviser. Ces associations ambitionnent de rendre la communauté unie et diversifiée à la fois. Cette neutralité n'est pas passive, elle implique une discipline interne stricte. Il est formellement interdit de faire la promotion d'une tendance donnée à l'intérieur de l'AMB ou du CERFI sous peine donc de sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion. Donc l'objectif fondamental est clair, c'est de former, encadrer et fédérer les musulmans dans les diversités sans compromettre leur unité. Il s'agit de construire une communauté unie dans les principes divers, dans ses expressions solides et dans la fraternité. La neutralité devient donc un instrument de cohésion communautaire, un facteur de stabilité sociale. Elle donne ainsi une bonne image institutionnelle aux deux structures. Qu'Allah renforce nos deux associations et les unissent davantage les musulmans dans la foi au Burkina Faso et dans le monde entier. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafani wa iyyakum min al-ayat wa dhikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa liman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Frères et sœurs en islam, malgré donc la pertinence du positionnement idéologique de nos deux associations,
beaucoup de détracteurs de ces deux structures auraient souhaité qu'ils soient affiliés à leur tendance. Ils contestent donc cette neutralité. Et depuis leur création, une forme de pression sur les responsables suggère de les allier à un courant particulier, ce qui a entraîné la consignation dans les textes fondamentaux le non-alignement de ces associations à une tendance particulière. Les plus farouches parmi ceux-là, il affirme que la neutralité n'est ni dans le Coran ni dans la Sunna. Et de ce fait, ces structures doivent rejoindre le courant déjà existant. Il oublie dans le même temps qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne parlait d'aucun courant de pensée, on ne parlait donc d'aucune tendance, c'est simplement l'islam sans cloisonnement. D'autres encore accusent ces deux associations de rabaisser l'islam, c'est-à-dire de diluer les principes de la religion, comme si être dur c'est être le plus musulman. Donc ce n'est pas le fait d'être dur qu'on n'est plus musulman. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré dans un hadith, il dit facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Donc c'est un hadith du prophète alayhi salam qui nous dit donc de faciliter des choses. Il ne faut pas rendre les choses difficiles pour ne pas éloigner, pour ne pas chercher les gens. Il faut appeler les gens en islam. Enfin, il y a ceux qui accusent ces deux associations de n'avoir aucun savant en leur sein et que par conséquent, elles ne devraient pas avoir aucune position à prendre par rapport aux faits religieux. Comme si la promotion de la religion et la formation islamique relèvent exclusivement d'eux. La promotion de l'islam n'est l'apanage d'un individu, qu'il soit le plus savant ou non. Le combat sur le sentier de Dieu incombe à tout musulman, tel que soit sa classe. Et Dieu l'a dit dans le Coran, il dit Wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Lutter pour Allah comme il le mérite. Donc c'est un devoir pour chaque croyant, qu'il soit grand, petit, enfant, intellectuel ou non intellectuel, pauvre ou pauvre. Donc de vraiment faire le militantisme sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, de lutter pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ajouter que transmettez à mon nom ne serait-ce qu'un verset. Donc même si ton savoir là c'est un seul verset que tu connais, il faut le transmettre. Donc on peut bien se réunir à l'AMB comme au CERFI, malgré qu'on n'a pas de grands savants, pour pouvoir faire la promotion de l'islam. Parce que c'est ainsi que le prophète nous invite à transmettre le peu qu'on connaît pour que l'islam puisse avancer, que le prophète puisse aller de l'avant. En réponse à leur accusation qu'ils voient simplement combien d'intellectuels francophones adorent Dieu de nos jours avec un bon niveau de connaissance religieuse, alors qu'ils étaient dépourvus de cela avant. Et cela grâce à l'AMB au CERFI. Donc on a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont des cadres, des fonctionnaires et des travailleurs, mais qui sont des bons musulmans aujourd'hui pratiquants grâce à l'AMB ou au CERFI qui les a formés. Donc loin d'être une faiblesse, ce soit constitué un facteur de stabilité, un outil d'inclusion, un levier de transformation sociale et religieuse. En définitive, cette neutralité est moins une posture passive, mais un engagement actif pour l'unité et la connaissance et la fraternité. Pour atteindre l'objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans le Coran, il dit qu'il soit ici de vous une communauté qui appelle au bien et ordonne le convenable et interdit le blâmable. Car ce sont eux-là qui réussiront. Au Coran 3, chapitre 102. Donc notre unité, c'est pour former cette communauté idéale que le Coran nous invite à former. Qu'Allah nous guide davantage dans la droiture, qu'il purifie nos âmes et bénisse nos communautés, qu'il unisse nos cœurs, qu'il unisse les cœurs de tous les musulmans et qu'il préserve la haine et la division entre les musulmans, qu'il renforce la fraternité, que Dieu protège nos associations et qu'il continue d'éclairer les responsables à rester fermes sur cette ligne
qu'il pardonne à nos devanciers qui ont contribué à l'édification de notre maison commune qu'elle a aimé le servir. Et puisse-t-il aussi guider nous les militants à rester fermes et droits sur cette ligne-là et à défendre cette ligne face à ces détracteurs. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفاحشة ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون